quand j'entre avec l'expert en balistique, je regarde le gars et en le regardant, je sais que c'est pas un suicide. Ah bon? Il a la tête inclinée comme ça et il tient encore l'arme dans la main. Quand tu tires avec une arme à feu, il y a un recul. Donc l'arme, elle est jamais à proximité de la plaie, elle est par terre. Et quand elle est dans la main comme ça, bien tenue et à proximité de la plaie, c'est pas bon. Ah, ça veut dire qu'il l'a remis, le mec, et tout ça. C'est un maquillage. Ah, putain, fort. Ah ouais, c'est des... C'est un maquillage. Et là, le gars avait l'arme en main gauche. Et je sors, la famille était devant, et je demande à la famille, il était gaucher ou droitier, le monsieur? Et je demande à la femme. Et la femme dit, je ne sais pas. Une femme qui ne sait pas si son mari est gaucher ou droitier, ça n'existe pas. Ah, donc Elle c'est sait la couleur de ton calbar le matin, ta femme. Hein, et ne pas savoir si ton mari est gaucher ou droitier, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc je savais que c'était elle. En tout cas, qu'elle était dans le coup. C'est la fille qui m'a dit, papa était droitier. On a déclenché l'enquête criminelle à partir de là. On a fait la descente crime. On a pris la femme, gentiment, voilà. Et puis, elle nous a quand même confié qu'elle avait un amant. Et c'était l'amant le tireur. 20% de l'histoire se résolvent par l'histoire de cul. C'est le mari, c'est la maîtresse, c'est l'amant, c'est... Voilà. Ou par l'histoire de fric. Le cul et les écus. C'est pas moi qui ai inventé cette phrase, c'est un proxénète belge assez célèbre qui a lâché ça un jour à la télé et je l'ai retenu. Le cul et les écus. Mais c'est très vrai, c'est ce qui régit le monde, hein.